Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose ma routine layering automne 2015. Donc lorsque on se rapproche de l'automne, enfin et de l'hiver pour ma part, et c'est le cas souvent de nombreuses peaux, donc avec les saisons notre peau elle a tendance un peu à changer. Pas drastiquement, mais voilà, il y a des petites modifications qui s'opèrent, surtout par rapport aussi au climat extérieur. Donc, moi j'ai une peau sèche hein, en général, ça faut. Voilà, j'ai une peau sèche, enfin en tout cas de moins en moins mixte. À la base elle était mixte, et puis plus le temps passe, plus elle devient sèche. Donc, qu'est-ce que je fais pour ma routine du matin? Alors, le matin, je me nettoie le visage avec une eau florale. Donc, ces derniers temps, j'utilisais l'eau florale de fleur d'oranger de chez Mademoiselle Bio, que j'ai trouvé vraiment très très bien parce qu'elle sent mais divinement fort la fleur d'oranger. Vraiment fort, hein, faut le dire. Donc, elle adoucit et elle est vraiment spécialement recommandée pour les peaux sèches, justement, qu'elle assouplit et auquel elle donne un certain confort, mais elle sent divinement bon. Mais comme je l'ai bientôt fini, je vais passer donc plutôt pour cet automne avec une eau florale de romarin. Alors c'est la première fois que je teste celle-ci, de la marque Astéral, eau florale de Madagascar, et autant vous dire que moi j'adore le romarin, et donc je me suis dit, donc en réalité elle est plutôt conseillée pour tout ce qui est peau grasse, elle est plutôt purifiante, mais moi je vais vous avouer que je ne suis pas obligatoirement accrochée aux bienfaits de l'eau florale, c'est-à-dire que bien sûr, il y en a qui sont spécifiquement recommandés hein, au niveau de certaines peaux, mais comme je n'ai pas de réel problème de peau, mis à part en effet ce côté un peu sec, je m'amuse un peu plus que pourrait le faire peut-être une peau plus grasse, etc. Imperfection. Donc voilà, donc là j'avais vraiment envie de tester cette eau florale de romarin, et en plus je vais aussi la tester au niveau de mes cheveux, parce que le romarin est reconnu hein, pour faire beaucoup de bien aux cheveux. Donc, et à stimuler en fait la pousse, etc. Donc, pourquoi pas faire du 2 en 1 comme je fais avec l'eau florale de rose en général. Donc, voilà. D'ailleurs, pareil, hein, ça, je l'utilise toujours aussi beaucoup sur mes cheveux et voilà, pour réhumidifier mes boucles et de redonner un peu de ressort. Voilà, donc une fois que je me suis débarbouillé le visage, donc sans eau, hein, clairement, eh bien j'utilise du gel d'aloe vera et de l'huile de calophylle. Alors là, je passe sur l'huile de calophylle. L'huile de calophylle, j'adore cette huile. C'est une huile qui est vraiment... c'est une pharmacie à elle-même parce qu'elle convient beaucoup de peau, tant grasse que sèche, et autant vous dire que moi ma peau l'adore parce que ma peau, moi, elle est très sensible, elle va facilement faire des petites rougeurs ou des petits vaisseaux, vous savez, apparents, etc. Et avec ça, il y a vraiment une différence. En plus, ça joue sur la microcirculation, donc même au niveau des poches sous les yeux, il y a un effet. Donc, alors l'huile de calophylle, elle est verte, elle est un peu plus épaisse que certaines huiles, oui, un peu plus épaisse. Et donc, mais il n'empêche que moi j'adore. Et là, j'ai celle de Pranarome, qui est une très bonne marque. Et donc, voilà, c'est l'huile que j'utilise en automne. Ensuite, comme en automne, ça commence un peu, voilà, ma peau commence un peu plus à s'assécher. Elle manque d'hydratation, donc l'hydratation c'est surtout à l'intérieur hein, d'ailleurs. Donc je vais commencer une cure je vois que je n'ai pas pris là, je reviens. Voilà. En fait, je vais commencer, c'est aussi une période où donc ma peau est moins hydratée, plus sèche. Donc dans ces cas-là, j'utilise souvent l'onagre et la bourrache,
qui vont avoir vraiment un effet très positif au niveau du confort de la peau. Ça va être nettoyant aussi de la peau, mais moi c'est pas pour ça que je le prends, c'est vraiment pour ce côté confort. Donc je fais une cure longue, hein. Il y a 60 capsules dans celle-ci, onagre et bourrache, et je crois que c'est 3 par jour, hein, voilà. Donc vous voyez, j'en ai pour un peu plus d'un mois. Donc ça c'est bon, j'ai une transition, ça c'était à l'intérieur. Et donc ensuite après mon huile et mon gel après mon gel d'aloe vera et mon huile, parfois je rajoute d'ailleurs dans mon huile un peu de baie de rose. Bon, c'est un peu décousu cette vidéo, hein. Enfin bon, vous m'en pardonnerez. Je rajoute une goutte d'huile de baie de rose que j'avais reçue, cette huile essentielle, dans la box Belle au naturel, je ne sais plus laquelle, mais j'adore cette huile essentielle. Elle est vraiment, elle donne vraiment un teint éclatant et surtout son odeur est vraiment très très agréable. Ça fait penser au baie rose, je sais pas si vous voyez, et c'est assez apaisant au niveau même de l'olfactif. Donc une fois que j'ai fait ça, j'applique une crème. Donc oui, parce qu'en période automnale, hivernale, moi, il me faut obligatoirement une crème. Et d'ailleurs, en hiver, elle devient de plus en plus riche. Donc là, pour le moment, je tiens encore avec celle-ci, alors qui est la crème régénérant, enfin réjuvénine, pour rajeunir, enfin je sais pas trop comment traduire ça, de chez Z-Skin, qui est une marque australienne et qui fait des produits qui sont vraiment d'une compo hyper clean. Et autant vous dire que j'adore cette crème. Alors déjà j'aime bien l'odeur parce qu'elle sent la lavande. Elle sent la lavande et en plus j'aime bien son petit côté un peu crème pharmaceutique. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Elle a un petit peu ce côté jaune, un peu comme une crème homéopathique. Enfin, je sais, voilà. Alors après, au niveau de la texture, elle s'applique facilement. Par contre, elle est un peu épaisse sur la fin, un peu sèche, épaisse sur la fin de l'application. Donc, elle n'est pas non plus totalement fluide. Voilà. Donc voilà. Et j'adore son odeur. Alors là, son odeur... J'adore, j'adore. Donc vraiment gros coup de cœur pour les produits Z-Skin, hein, je tiens à vous le dire, c'est vraiment des super produits. Et ils ont plein en plus de petits logos, c'est vegan, enfin c'est pas testé sur les animaux, tout ça, donc c'est vraiment, vraiment génial. Et d'ailleurs j'avais reçu aussi de la marque le petit contour des yeux, qui est donc un sérum contour des yeux. Et pareil, alors j'adore hein, le petit flacon pomme comme ça c'est très hygiénique. Et pareil, alors là par contre il ne faut pas en mettre beaucoup du tout, hein, c'est juste le contour des yeux, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et elle est un peu transparente parce que c'est des produits qui sont à base aussi de gel d'aloe vera, donc c'est vraiment top. Et alors par contre celle-ci est très fluide, s'applique très facilement et pareil j'adore, j'adore, je suis trop fan. Alors au niveau de l'odeur c'est une autre odeur, mais je ne saurais pas vous la traduire. Ils disent qu'il y a de l'églantine de rose. C'est une autre odeur, mais ça sent très bon. Vraiment très bon. Et je voulais vous en parler parce que je suis vraiment hyper contente de ces produits. Après, je sais que niveau hydratation, pour le moment, ça va. J'ai vraiment vu... je suis très contente de cette hydratation. Par contre, je sais très bien que d'ici... après, ça dépend du temps, mais d'ici un mois ou deux... c'est sûr et certain qu'elle ne me suffira pas et que je devrais passer sur un cran au-dessus. Ensuite, donc ça c'était pour la routine du matin. Donc moi c'est tout ce que je fais en fait. Après je mets mon trait d'eyeliner et mon petit mascara Avril. Et c'est tout, hein. Moi je mets rien du tout sur mon teint et je n'ai rien, je ne cache rien. J'ai pas d'imperfection et même si par hasard j'ai une petite imperfection parce que j'ai mangé un truc qu'il fallait pas, très honnêtement, je ne cache pas, je ne camoufle rien, ni mes cernes, ni rien du tout. Je mets juste un trait sur les yeux et du mascara. Ensuite, pour ma routine du soir, donc je suis toujours au démaquillage à l'huile de coco. Pour moi, c'est la référence en démaquillant à l'huile.
Ensuite, je nettoie. Alors cet automne, je vais utiliser le savon à la carotte. Je ne l'ai jamais testé et ça m'intriguait beaucoup. Je trouve l'idée d'un savon à la carotte juste génial. Alors, ils sont bons. Enfin, de toute façon, la carotte, ça sent jamais la rose hein, non plus. Enfin, ça sent bon, mais c'est voilà, c'est une odeur qui est très spécifique. Et savon à la carotte, savon végétal, à l'huile essentielle donc de carotte, peau très sèche. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Donc c'est pour les peaux très sèches, ce qui est mon cas particulièrement en cette saison. Donc je sens que je vais adorer ce petit savon. En plus je suis très savon. Et donc ce savon me sert à retirer mon huile. Bah voilà, je suis super contente de tester ça. J'aurais préféré qu'il soit première saponification à froid et je crois qu'il ne l'est pas. Je n'aimerais pas dire une bêtise, mais donc il est non testé sur les animaux, couleur naturelle, senteur naturelle, gna gna gna. Donc c'est pour les peaux matures et les peaux sèches. Il contient donc de l'essentiel de carotte, de l'argile blanche et de l'huile végétale. Voilà, et c'est un savon artisanal. Donc j'aurais préféré qu'il soit saponification à froid, mais bon, c'est pas dramatique, hein. Là il me semble pas qu'il le sont, en tout cas je vois pas que c'est écrit nulle part. Donc voilà ce très joli petit savon pour ma peau sèche. Ensuite, eau florale, donc de nouveau romarin, ou pour terminer ma bouteille, l'eau florale de fleurs d'oranger que j'adore. Et puis ensuite je passe à nouveau avec mon huile végétale et mon gel d'aloe vera, donc toujours huile de calophylle. Et à nouveau, je reprends, comme le matin, ma crème qui va venir finaliser et apporter ce côté beaucoup plus confortable. Et si j'y pense, je mets aussi mon petit contour des yeux. Et voilà. Et ah oui, j'avais oublié mon super petit baume à lèvres de chez Pureté Paris, qui est une merveille et que j'adore et qui va me durer je pense un petit moment. Il vaut son prix mais il dure un petit moment, hein, même plusieurs mois. Donc pour rappel, ça s'efface un peu, il y a de l'aloe, de l'amande, de l'arnica, de l'avocat, du calendula, de la carotte, du chanvre, de la coco, du coton, du macadamia, il y a plein de trucs. C'est que des trucs naturels, des trucs bruts. J'adore. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je regarde mon petit panier de salle de bain. Toujours hein, le déodorant Sopvala, c'est mon préféré. Non, je pense que je vous ai tout dit, tout montré. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle n'aura pas été trop longue, j'ai pas vérifié parce que je suis un peu bavarde et qu'elle n'aura pas été trop décousue parce que ça aussi c'est un peu mon truc, je m'éparpille. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.